Dans l'exercice numéro 2, on va parler d'addition et de fraction qui n'ont pas le même dénominateur. Alors vous savez déjà depuis pas mal de temps que dans ce cas-là, avant de pouvoir faire notre addition ou notre soustraction, vous allez devoir transformer chacune des deux fractions pour qu'elles aient toutes les deux le même dénominateur. Donc on appelle ça mettre des fractions au même dénominateur ou réduire des fractions au même dénominateur. Bon, moi ce qui m'intéressait en ce début de troisième, c'est de vérifier que vous avez compris que pour obtenir des calculs efficaces, simples et rapides, on avait tout intérêt à choisir comme dénominateur commun le plus petit commun multiple de nos deux dénominateurs. Voilà, c'est surtout sur cet aspect des choses que j'avais insisté. Et évidemment, c'est ce que je voulais voir dans vos copies. Alors, pour le premier exemple, ok, donc pour le premier exemple, on avait 3 quarts plus 5 sixièmes. Alors, on va devoir transformer ces deux fractions en deux fractions qui ont le même dénominateur. Sous les traits de fraction, on va donc utiliser ce qu'on appelle le plus petit commun multiple de 4 et de 6. Alors, pour trouver le plus petit commun multiple de 4 et de 6, au brouillon, ce que vous pouvez faire, c'est ça. Donc, vous faites une colonne dans laquelle on va écrire les multiples de 4, une deuxième colonne dans laquelle on va écrire les multiples de 6, et puis on va dérouler ces listes jusqu'à ce qu'on obtienne le PPCM de 4 et de 6. Ok, donc 4 plus 4, ça fait 8. 6 plus 6, ça fait 12. 8 plus 4, ça fait 12. Et là, vous voyez que le PPCM, il apparaît très rapidement, donc c'est 12. Ce qui veut dire que nos deux fractions, on va les transformer toutes les deux pour qu'elles aient un dénominateur égal à 12. Donc le dénominateur 4, il a fallu le multiplier par 3 pour tomber sur 12. Donc le 3, on va aussi le multiplier par 3. Donc 3 fois 3, ça fait 9. Le 6, c'est encore plus simple, il a fallu le multiplier par 2 pour trouver 12. Donc le 5, on va également le multiplier par 2. Donc je me retrouve à devoir additionner 9 douzièmes avec 10 douzièmes. Donc dans ce cas-là, on garde le dénominateur commun 12. Et puis, on additionne 9 et 10 qui font 19. Donc le résultat, c'est 19 douzièmes. Alors, on se pose quand même la question de savoir si cette fraction qu'on a obtenue, elle est simplifiable ou pas. Donc, comme 19 est un nombre premier et que 12 n'est pas un multiple de 19, ici, je ne peux pas simplifier davantage la fraction 19 douzièmes, et c'est donc fini. Voilà, donc j'encadre le résultat 19 douzièmes. Le deuxième calcul, c'était plus ou moins la même chose, sauf que cette fois-ci, il y avait une soustraction. D'accord? Donc, on avait la fraction 7 douzièmes à laquelle il fallait retrancher la fraction 2 neuvièmes. Ok? Alors, pareil, au brouillon, on peut chercher le plus petit commun multiple de 9 et de 12. Ok, donc 9, 12. Donc 9 plus 9, 18. 12 plus 12, 24. 18 plus 9, 27, 24 plus 12, 36, 27 plus 9, 36, et voilà notre PPCM, d'accord, notre plus petit commun multiple à 9 et à 12. Donc nos deux fractions, on les transforme pour les écrire avec un 36 au dénominateur. Ok, donc le 12, on l'a multiplié par 3 pour trouver 36. Donc le 7, on fait pareil, 7 fois 3, 21. Le 9, on l'a multiplié par 4 pour obtenir 36. Donc le 2, on le multiplie aussi par 4 et ça nous donne 8. Ok. Donc on se retrouve avec 21 36e moins 8 36e. Alors tout ça, ça nous fait des 36e, évidemment. Et 21 moins 8, ça fait 13. 13 est un nombre premier. 36 n'est pas un multiple de 13. Donc cette fraction n'est pas simplifiable non plus. Attention, j'ai vu 3 fois 13 égale 36. Non, c'est 3 fois 13 égale 39, pas 36. Donc là, la fraction, elle n'est pas simplifiable. Voilà, donc c'est exactement ce que j'attendais. Donc chacun des calculs valait 2,5 points. Si vous tombez sur des fractions qui sont les mêmes en n'étant pas passé par le PPCM, mais en étant passé par des nombres plus grands,
vous n'avez que 2 points sur 2,5. D'accord? Et puis après, s'il y a d'autres soucis, d'autres erreurs, bah, j'enlève encore des points. Voilà. Donc voilà pour l'exercice numéro 2.